Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission tardive du jeudi 21 novembre 2024, date à marquer peut-être dans le calendrier puisqu'on se dirige tout droit vers les 100 000 $ pour un seul bitcoin, complètement fou, mais c'est en train d'arriver. Est-ce qu'on va s'arrêter juste avant ou est-ce qu'on va le franchir d'une seule bougie énorme et aller chercher voilà, plusieurs milliers de dollars supplémentaires au-dessus des fameux 100 000? En tout cas, pour l'instant, via MicroStrategy, Michael Saylor et quelques autres infos qui sont plutôt dans le sens de la marche de ce qui se déroule à court terme. Effectivement, on a tous les yeux rivés vers ces fameux 100 000 $. Ether 3134, toujours décevant, toujours à la traîne. Et globalement, quand on regarde le top 10, voilà, ça recule sur les dernières 24 heures. Et pour cause, toujours une Bitcoin dominance qui est autour de 62% désormais. C'est complètement fou, elle emporte tout sur son passage. On a le Bitcoin Cash en positif de 18%, 4% pour le Litecoin. Donc on a les dinosaures qui sont en train de se réveiller. Moins 11 pour Aptos, également pour Mantra, et on clôture donc au niveau du top 50 avec des moins 5 en majorité pour Injective, AAV, Immutable X, The Graph, Celestia et Optimism. Du côté donc de l'action de près en 4 heures, après la petite contraction dans un biseau ascendant qu'on aurait pu qualifier également de triangle rectangle ascendant, belle résolution haussière. Après, vous connaissez mon optimisme relatif à court terme, je pense que les 100 000 pourront faire office de barrage. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer aux abords des 100 000. Le Crypto Fear and Greed de 82 toujours dans l'extrême euphorie et les Open Interest qui sont en train de suivre par rapport au cours, donc attention aux liquidations. Liquidations que si on s'en réfère à la map de liquidité, on n'a plus grand chose jusqu'à 100 000.8 précisément, et ensuite on peut faire tomber les 105 000 d'un seul coup, et derrière voilà, on a beau avoir quelques ordres un peu disparates à 110, 115 et jusqu'à 135, 138 000, pour l'instant c'est complètement voilà, désert par rapport à tout ça, et c'est voilà, assez extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Comme le disait à juste titre Esprit Cryptique ici, peu importe ce qu'on peut dire, pour ceux qui sont là depuis plusieurs cycles, c'est quelque chose qu'on ne pensait même pas peut-être voir un jour de notre vivant, un BTC 100K, et c'est en train d'arriver. Et après tout ce qu'on s'est traversé notamment en 2022 en termes d'effondrement, voilà, c'est assez fou. J'ai pas assez de superlatifs ou de qualificatifs pour le dire justement. Et quand on voit tendance pour vous, business, finance, MicroStrategy, Ethereum, BTC, MSTR, Saylor, Alcoin, Nvidia, pour lequel les résultats sont très bons, Ether de nouveau, Cardano et Bitcoin. Donc on a vraiment un alignement des étoiles qui, pour l'instant, pourrait se traduire justement jusqu'à l'intronisation de Donald Trump le 20 janvier. Et c'est plutôt marrant puisque les astres aussi vont s'aligner à cette période entre le 20 et le 25 janvier 2025. 7 planètes de notre système solaire seront alignées et visibles à l'œil nu a priori. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil vers le ciel autour du 25 janvier, et en espérant que pour nous aussi, pour les plus superstitieux d'entre vous, on pourra parler d'un vrai alignement des planètes pour peut-être d'ici là le début d'une alt season. En tout cas, on croise les doigts pour ça, puisque au plus normalement Bitcoin monte, au plus on pourrait avoir effectivement des capitaux par la suite qui viennent sur les alts. C'est clairement pas garanti, comme je vous l'ai souvent dit, l'alt season ne nous est pas due, mais c'est vrai que voilà, au plus on a des capitaux sur le crypto total global, on va dire, au plus effectivement on sera peut-être en lice pour avoir une alt season derrière. Donc il y a pas mal de gens aussi en ce moment qui sont que sur les alts et qui se mordent un peu les doigts de ne pas avoir mis de BTC dans leur portefeuille. En tout cas, tant que la Bitcoin dominance est aussi haute, ça restera comme ça. Les résultats de Nvidia qui sont très bons, mais malgré tout c'est un moins 4% après clôture, comme d'habitude j'ai envie de dire après les résultats. On a désormais Coinbase qui propose 4,7% d'API sur l'USDC directement sur votre wallet non custodial Coinbase, donc le fameux Coinbase Wallet. Donc c'est plutôt cool d'avoir à peu près 5% en reward USDC. On va voir ce que ça donnera au travers du temps. Mais voilà, petit à petit, on voit que même le côté plateforme centralisée essaie de donner toutes les chances de survie ou de vie tout court, puisque ça continue de prendre des parts de marché à la DeFi, et c'est plutôt intéressant. Une petite vidéo hors sujet, alors j'ai trouvé ça plutôt pas mal foutu. Quelles sont nos chances de vivre dans une simulation sur YouTube? Voilà, c'est complètement hors sujet, mais je trouve que les réflexions qu'il y a derrière, même d'un point de vue philosophique, sont assez intéressantes. Alexandre Baradez qui met en avant que le VIX a rebondi de 15%, donc on va voir ce que ça donnera, mais une tension très certainement liée à la géopolitique en ce moment du côté de l'Ukraine. On a Ethereum donc qui est en train de faire un x30 par rapport à ses points bas d'août en termes de revenus, donc clairement il n'est pas mort, et on l'a vu au niveau des métriques on-chain, ça continue de bouillir
pour ETH. Alors c'est peut-être le signal précurseur de ce qui arrivera derrière pour son prix, mais c'est clair que là, sur les réseaux sociaux, absolument tout le monde a jeté l'éponge malheureusement. On a Vanton Shares qui rebrande l'Ethereum Core ETP en Ethereum Core Staking ETP. Donc est-ce qu'on va avoir par la suite sous l'administration Trump l'approbation des ETF ETH avec le staking inclus, ce qui pourrait largement changer la donne quant à l'attrait institutionnel? Voilà, je pose ça là et j'espère vivement qu'on va avancer dans le bon sens par rapport à tout ça. Deux petits rappels néanmoins par rapport au trade justement de MicroStrategy et de Michael Saylor et par rapport au prix du BTC à court terme. Quand bien même on vient chercher les 100 000, peut-être 105 000 ou voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut monter. Derrière, on aura tôt ou tard un moins 10, moins 15, moins 20 et c'est le minimum qu'on puisse espérer en termes de retracement au cours d'un bull run. Donc faites attention à vous aussi puisque même du côté des altcoins, à partir du moment où on a un BTC comme ça qui perdrait en une bougie ou deux moins 10, moins 20%, ça risque de nouveau un peu de tanguer et il y a beaucoup de discussions par rapport à ce que sont en train à nouveau de mettre en place MicroStrategy. Alors plus le cours du Bitcoin monte, plus l'action de MicroStrategy monte et plus ça alimente finalement la machine. Mais derrière, vous vous en doutez bien, tout ne fera pas que monter et on verra peut-être les aspects un peu plus négatifs dans les prochaines années. Mais là aussi, c'est des mécanismes un peu complexes que je vous invite à consulter, soit dans le trade ici de MicroStrategy par Fineco, soit sur la vidéo YouTube de Asher qui s'appelle MicroStrategy, la bombe de ce cycle, qui pèse les points positifs, les points négatifs et tout ce qui pourrait s'en suivre derrière. Que dire de plus? Un petit coup d'œil pour clôturer les news au cycle de The Rational Route. Donc on est pile poil là où on devrait être. Et pour sa part, il vise toujours une terminaison autour de l'automne 2025, si ça suit pile poil ce qu'il s'est passé précédemment. Et je vous mets quelques instants la première page de The Economist pour 2025 avec une image qui est régulièrement beaucoup décryptée. On a quand même du rouge, on a des charts qui pointent vers le haut, quelques signaux nucléaires par-ci par-là, Zelensky et Vladimir Poutine qui s'affrontent. On a le président chinois, voilà, une planète. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Véhicule électrique aussi au milieu, le dollar et une fusée. Bref, ou un missile d'ailleurs. Mais voilà, c'est le monde auquel on fait face aujourd'hui, le monde qui nous attend et surtout le monde avec lequel on doit composer nous au niveau des marchés financiers puisque ça a quand même son petit impact, vous vous en doutez bien. Et donc avec un BTC en futur CME à 98,150 ce matin, on n'est plus qu'à moins de 2000 $ du fameux 100 000. C'est complètement fou, on est quasi à 98 pour le spot, donc les fameux 100 000 qui sont droit devant ici avec la petite ligne rouge orange que vous avez ici à l'écran. Est-ce qu'on tape les 100 000 pour revenir s'appuyer sur la zone de sortie autour de 88-90? Est-ce qu'on tape les 100 000 pour revenir à la moyenne mobile 20 à 80 000, 83 000? Ou est-ce que même on pourrait revenir visiter un peu plus bas autour de 75 000? Le best-of bien entendu pour conserver cette trend frénétique, ça serait de garder l'amplitude 90-100 pour par la suite aller autour de 120, 150, etc. en deuxième partie voilà, de ce cycle haussier qui nous conduirait autour du printemps 2025. Peut-être jusqu'à l'automne 2025, mais je peine vraiment à voir, vu la frénésie et la vigueur avec laquelle c'est parti, qu'on puisse tenir justement en termes de trend soutenu jusqu'à l'automne, mais pourquoi pas, je n'ai toujours pas de boule de cristal. En tout cas, aujourd'hui, on a un crypto total qui est à 3140 milliards et qui est rentré désormais en price discovery lui-même, avec un Ether qui, pour sa part, n'est clairement pas en price discovery. J'ai presque envie de pleurer quand je passe le chart d'Ether, mais je vous assure, ça risque de bien se terminer par la suite. On a quand même désormais des ETF qui sont acceptés, même pour Ether. Le souci, ça reste Grayscale qui continue d'en vendre des quantités assez conséquentes et je suppose que sous l'administration de Donald Trump, on aura peut-être des choses qui pousseront dans le bon sens par rapport à tout ça. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on rentre dans la box qu'on attendait par rapport à ETH BTC et aussi pour ceux qui se mordent vraiment les doigts de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait d'aller sur Ether? Au cycle précédent, ETH BTC c'était moins 90%. Et là en fait sur ce cycle, on n'avait clairement pas assez perdu pendant le bear market puisqu'on s'était arrêté à peu près à un moins 48%. Allez, on va dire entre moins 45 et moins 50%. Et c'est à compter de 2024 finalement qu'on est passé de ce moins 45, moins 50 à aujourd'hui moins 64. Donc on a, voilà, très certainement le bottom qui risque d'être posé dans la zone qu'on a identifiée ici en bleu, comprise entre 0.027 et là où le cours travaille aujourd'hui autour de 0.32. Ça prendra encore du temps, très certainement.
certainement 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qui nous conduira très largement, comme on le disait tout à l'heure, autour du début d'année 2025. Et c'est à partir de là, potentiellement, que la Bitcoin dominance, elle-même à 62%, devrait avoir trouvé son top. Et le top, il peut être ici à 62, comme il peut être à 68 ou à 70. On n'en sait strictement rien, vu la force avec laquelle et la vigueur pousse notre ami BTC. Mais en tout cas, ça sera des ratios à surveiller, potentiellement à pondérer dans vos portefeuilles, des rotations qui risquent de se faire plus tard. Et à ce jour, j'en reste persuadé, on n'aura pas de fameuse alt season en bonne et due forme si on n'a pas un Ethereum qui est en forme. Indice et commodité, pas plus, pas moins. Le SP500, 5009, donc début de semaine autour de la moyenne mobile 20 daily. On a les taux qui baissent légèrement, les rendements pour les bonds. Le DXY, le dollar américain, qui malgré tout n'a toujours pas dit son dernier mot, autour de 106.107. Peut-être il va faire un double top autour de 107 à suivre. Et ensuite, on a le gold pour sa part qui a bel et bien rebondi depuis le point bas récent des 2537 $ l'once et qui part en direction de sa moyenne mobile 20 daily ici autour de 2675. Attention à ce que ça ne se fasse pas rejeter à nouveau pour aller visiter des points un peu plus bas pour le gold. Donc voilà pour l'overview. Ce week-end, on se fait très certainement le live pour passer vos alts à la fois contre le dollar mais surtout face à Bitcoin pour voir qui arrive à peu près à tenir le pavé. Et aujourd'hui, bien voilà, c'est peut-être le jour avec un Bitcoin au moment où j'enregistre cette émission autour de midi heure française qui est autour de 98 000 $ et donc seulement à 2000 $ des fameux 100 000. Un Bitcoin à 6 chiffres complètement fou et très certainement qu'on lancera un live cet après-midi inopiné si jamais on a le BTC à 100K bien entendu pour vivre ça ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent, continuez d'être à la fois émerveillé par ce qui est en train de se passer. C'est un morceau d'histoire, de finance, c'est un morceau d'humanité aussi et voilà, c'est complètement fou. Je me répète encore et encore, mais j'ai pas de mots réellement pour qualifier ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous dis à plus tard, peut-être dans la journée, au maximum ce week-end. Continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil et de profiter de ce qui est en train de se dérouler. À plus, ciao ciao.